sera encore jouable. Ouais, alors que Mignoni, qui est blessé, hein. Le kiné est intervenu tout de suite. Attention sur ça joue encore. Mais c'est encore jouable là pour les joueurs de Toulon. La passe a bien joué. Le soutien est là, Orioli qui a levé la tête externe. Oui, bien vu. Bravo Milan. Le ballon sur l'extérieur avec la passe. Aïe aïe aïe, la passe de Mardiker. Que c'est dommage. Pourquoi il a fait à une main? C'est incroyable. Il avait qu'assuré sa passe sur le 2 contre 1. Ah, qu'est-ce que c'est bien joué. Orioli joue bien. Maintenant, il va allonger sa passe pour un avant et faire une passe de 20 mètres comme ça, c'est pas simple. Et là, ici, il vient la jouer d'une main. Eh oui, dommage. C'est encore une fois. Ouais, dommage parce que la double action finalement du Toulonnais aurait mérité de finir par des points. C'est dommage. On a vu un beau cadrage des bords sur Nalaga. Et Loamanou, et vous avez vu le bon retour défensif de Para et d'Audebert. Loamanou qui pourra se vanter, il a mis un beau cadrage des bords à Nalaga. C'est toujours des gestes qu'on apprécie de voir sur les terrains. Tac, cadré, débordé. Ça fait rêver donc quand on joue devant. Je vous avoue que. Parce que j'observe. Je crois que le seul que j'ai mis c'est face à mon fils dernièrement, mais c'est des sensations que je connais pas en fait. Il y a un souci là parce qu'en fait. Alors, qui va jouer à la mêlée? Justement, là il y a un grand dilemme, ça bataille beaucoup parce qu'il n'y a qu'un pilier qui peut rentrer. Alors, on voit donc à l'écran, qu'est-ce que. En fait, ils vont finir à 14 parce qu'ils peuvent faire rentrer qu'un pilier. Et donc à la place de notre pilier. Voilà, donc en fait, ils vont finir à 14. J'ai l'impression que les Toulonnais accumulent aujourd'hui, ils voient le qualif à la ligne. Alors, remplacement côté Toulonnais. Côté Clermontois, remplacement impossible, donc côté Toulonnais. À part sur saignement, donc comme il n'y a pas de saignement, ils peuvent plus faire rentrer puisqu'ils ont utilisé tous leurs remplacements. Touché, et attention, ce n'est pas dans le fermé de Julien Bonner. Bonner qui a résisté au plaquage de Fouquet. Le ballon pour Morgan Parra. Il reste 10 minutes pile pour aller à jouer dans cette partie, dans cette 17e journée de top 14. Clairement là, toute vapeur avec la croisée pour Malzieu de Rougerie. Il n'a pas pu resservir à l'intérieur. Avec et là, tombé sur un os. Ouais, ça fait rien que Clermont va continuer à jouer, à se faire plaisir. Et à se faire des passes et à se trouver avec Nalaga. Placard noir. Les mains, messieurs. Et avec Verbelen. Verbelen qui est revenu sur le terrain. Le ballon est enroulé dans le maillot. Difficile à jouer avec un ballon dans un maillot. Oui, le ball stuck inside the jersey, you can play. Of course. Yes, I want to say of course. Alors dites, voilà, oui, il est bien, bien revenu. Il y a eu une sortie, ouais. Verbelen il a rentré pour saignement. Oui, c'est le saignement de Thibaut Privat. Exactement. Attendez, flexion. Regardez ici. Touché. Oui, sur ce plaquage de Loamanou. Trop loin. Et on va donc changer le demi de mêlée, hein. C'est bien ça, Romain. Côté Oui, Clermont. Kevin Seignou va rentrer à la place de Morgan Parra. 9 jaunes. En tout cas, les Clermontois sur les 3 dernières semaines, 40 contre Leicester, 50 la semaine dernière, 30 aujourd'hui. Le public Montferrandais se régale en ce moment. Oui, et puis on a vu tout à l'heure, on reverra tout à l'heure dans le jour de rugby avec François Crillon, le classement à l'issue de cette 17e journée. Ils ont raison de mettre des points de côté, les joueurs de Clermont, dans cette 17e journée, de marquer le plus de points possible. Attention parce qu'il a pris le coup. Ron James qui a franchi, petit coup de pied, c'était bien joué. La passe au pied de Ron James, ça profite à Nalaga. Nalaga, oh, plaqué. Ah, ça c'est bon à jouer pour Signon. Kevin Signon, mais qui ne pourra pas le jouer, il y a des mains.
sur ce ballon. Et encore un surnombre sur la gauche. Avec Bron James, faites le passe de Bron James, il a donné à l'intérieur. Le ballon pour Lionel Faure, l'ancien joueur des Sharks de Sale. Qui va libérer son ballon avec Signo. Et avec ce ballon, encore une fois en hauteur, là, cette fois-ci. Oh là là. Zirakashvili, on n'était plus qu'à mettre la ligne, Signo plaqué. 7 minutes à jouer dans ce match. Ouais, il lâche pas hein, quand même, hein. Ils sont là, ils récupèrent les coups, même si c'est difficile. Hein. Même si on voit qu'ils commencent à être fatigués, ils commencent à boucher des trous de plus en plus gros, mais en tout cas, ils sont toujours là. Ils essayent en tout cas, ils essayent de résister. Ah, ils sont courageux, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Est-ce que ce ballon a été aplati? C'est Floch, je crois. Oui, c'est Floch qui était venu se mêler au jeu d'avant. Alors, voyons. Grâce au ralenti fourni par nos cadreurs qui font un excellent travail ce soir malgré les conditions météo difficiles. Nos équipes techniques qui travaillent d'arrache-pied aujourd'hui vont sans doute nous prouver que cet essai a été marqué ou pas. Non, attends, même si on ne voit rien, on ne pourra pas leur en vouloir. Parce que là c'est compliqué. Là ici. Peut-être. Oui, mais le problème c'est comme il y a un joueur qui vient ici. Ah, il me semble qu'il a aplati le ballon sur le Floch. Il a aplati avant. Voilà, mais bon, on peut avoir nous des impressions et c'est quand même l'arbitre vidéo qui va décider. Alors Gilles Cogne, l'arbitre vidéo, va-t-il accorder cet essai ou pas? Alors ici, voilà, on ne verra pas mieux, hein. C'est certain. Alors sur ce vidéo arbitrage, je vous laisse. Ouais, mais je vous laisse juger. C'est toujours le problème de l'arbitrage vidéo, c'est que en fait il y a aussi des fois où on voit rien. Alors, la décision. Donc c'est un plus, mais c'est pas la solution absolue. Il est à 5. Ah, il est à 5. On considère certainement qu'il y avait une main toulonnaise entre le ballon et le terrain, et le sol qui est le but. Alors du changement encore du côté de Clermont, de nouveau rentrée de Thibaut Privat à la place d'Elvis Merlet, ça c'était pour le et rentrée numéro 16, Willy Wepner à la place de Mario Ledesma. Entrée du talonneur sud-africain Willy Wepner pour cette mêlée avec Bonner qui va fixer Donné pour son mêlée, et c'est marqué par Kevin Signo. Et c'est marqué par le Néo-Zélandais, tout content de venir porter la marque désormais, quasiment à hauteur des 40 points. C'est beaucoup de points encaissés par les Toulonnais. Beaucoup de points de Kevin Signo qui est allé aplatir cet essai. Eh bien, cette deuxième période aura été impitoyable. Impitoyable. Ouais, sur une mêlée, sur une 89, on appelle 8 qui passe à la balle au 9 tout simplement. Et avec une mêlée conquérante qui tourne légèrement sur la droite pour éloigner le troisième ligne défenseur numéro 6 toulonnais. Et voilà, ça crée un petit décalage dont profite Seigno pour aller pointer un but. Et la transformation à venir de Bron James. Oh non, raté. Je crois qu'on est assisté à quelque chose d'exceptionnel. Oui, c'est juste. Oui, non pas qu'il s'agisse de l'essai, oui, de la 89 réussie par les Clermontois, mais justement par l'échec de Bron James qui a raté la transformation. Bon, vilaine soirée pour Robin Weber et pour Philippe Saint-André, pour Tana Umaga. Pour Pierre Mignoni qui a senti le douleur dans la cuisse, hein, donc claquage ou contracture, il ne sait pas encore. Mais... Bon, 39-3, 5 minutes encore à jouer, ça va être sec de souffrance pour les Toulonnais.